Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une config pour un PC gamer dans les 1500 euros. Donc la config, elle va vous permettre de jouer en 2K et en 4K à n'importe quel jeu. Vous allez pouvoir aussi faire de l'applicatif sans être à un niveau professionnel. Et la configuration, elle est future-proof, pardon. Donc elle va vous permettre de pouvoir évoluer dans le temps. Et si jamais, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer une alternative à la configuration qui va vous permettre d'économiser, dans les environs de 240 € à 300 € sur la config. Si jamais c'est pas dans vos moyens. Donc pour commencer, on va prendre, comme processeur le Ryzen 5 9600X. Donc là, il est à 250 € sur le site Alternate. Donc en général, avec les promos qu'on avait eu au Black Friday et même après le Black Friday, le CPU, on pouvait l'avoir dans les 200 € sur AliExpress. Actuellement, il est complètement en rupture de stock sur AliExpress. Donc moi, personnellement, si j'étais à votre place, j'attendrais un peu parce que je pense que d'ici quelques semaines ou après Noël, à mon avis, il va y avoir des stocks et du coup, déjà, ça pourra permettre d'économiser dans les 50 € sur le processeur. Donc pour accompagner le processeur, on va le mettre sur, une carte mère de chez MSI, la Pro B650-S Wi-Fi. Carte mère, ça va pas être une carte mère avec laquelle on va faire un gros overclocking et cetera, mais dans tous les cas, la configuration, il y en aura pas besoin. On va jouer en 2K, en 4K, le CPU, il va être beaucoup moins utilisé et dans tous les cas, il est largement suffisant pour ce qu'on veut faire. Donc pas besoin d'overclocking. Donc ensuite, en RAM, on va mettre des Patriot Viper Venom, donc de la DDR5 en 2 fois 16 Go, donc 32 Go. 6000 c'est 30, donc voilà, pour ce qu'on a, c'est parfait. Pour refroidir le CPU, on va mettre un Arctic Liquid Freezer 3 en 240 millimètres, donc c'est largement suffisant pour le processeur, il y a pas besoin de plus. Si vous voulez mettre plus, vous pouvez. Après, il faudra voir, par exemple, si vous mettez, je sais pas, un 420, bah, dans ce cas, il faudra changer le boîtier pour que ce soit compatible. Mais là, voilà, là, en tout cas, tout ça, là, c'est compatible et le refroidissement, le water cooling, il est largement suffisant pour le CPU. Donc pour le stockage, on va mettre un Kingston NV2, donc un SSD en M.2 de 2 téra en PCIe Gen 4. Donc voilà, c'est largement suffisant pour le gaming, il y a pas besoin de plus, il y a pas besoin on pourrait mettre moins, mais voilà, c'est largement suffisant. 2 téra à 103 €, c'est nickel. Carte graphique, pour la carte graphique, du coup, je suis parti sur une RX 7900 XT. Donc, une carte graphique, de chez AMD, du constructeur XFX, donc ça va être parfait pour, la 2K et la 4K. On n'a pas besoin de plus. Malheureusement, la carte graphique, elle a augmenté, de prix. Il y a environ 10 jours, elle était encore à 700 €. Donc ils les ont augmentés, à mon avis, c'est pour les fêtes de Noël. Donc, pareil que pour le processeur, moi, si j'étais à votre place, je prendrais mon mal en patience et j'attendrais, que les fêtes de Noël, se terminent pour que le prix redescende. Parce qu'à mon avis, juste après les fêtes, il va repasser à 699 €, comme c'était le cas pendant un long moment sur cette carte graphique. Et sinon, bah, parfait, 20 gigas, future proof, elle a les dernières techno, voilà, vous pouvez jouer avec vraiment tout avec ça, il y a aucune limite. Vous pouvez l'overclocker. En l'overclockant, vous allez avoir les mêmes performances qu'une 4080 Super en rasterisation, donc après c'est vraiment il y a aucun jeu que vous ne ferez pas tourner avec ça. En alimentation, du coup, je suis parti sur une MSI Mag A850GL, donc une alimentation, parfaite, largement suffisant pour la config. Elle a l'ATX 3.0, elle a le 12 VHPWR, elle est garantie 7 ans. Bon, MSI après on connaît. 80+ Gold, full modulaire. En boîtier, je suis parti sur le boîtier Montec, le R903 Max, si je me trompe pas. Ouais, R903 Max. Donc il est à 77,90 € sur le site Alternate. Très bien ventilé, un boîtier assez esthétique. Si vous voulez plus joli, vous pouvez. Après, ça va sûrement vous coûter moins cher. Moi personnellement, je suis parti, dans le basique. J'ai pris, un boîtier assez ventilé et qui est un minimum beau et voilà, du coup j'ai mis ça. Après les goûts, les couleurs, c'est comme vous voulez. Si vous voulez le changer, vous pouvez. Et donc voilà. Donc toute cette config, ça nous revient à 1 575 €. Donc faites pas attention au dollar, j'ai mis les prix moi-même en euros ici. Donc là, vous vous dites: «Oui, mais c'est pas 1 500 €». Donc comme je vous ai dit, là déjà sur le processeur, il y a 50 € en plus. Si vous prenez votre mal en patience, vous pouvez les enlever. Pour la carte graphique, pareil, 30 € avec, du coup, ça nous fait 80 €, donc avec ça, on descend en dessous des 1 500. Mais bon, là, actuellement, 1 575, il y a pas d'excuse à ce prix-là, c'est une très, très bonne config. Heu, je pense pas que ce soit possible vraiment de vraiment faire mieux. Peut-être sur quelques petits composants, peut-être à une
de la RAM un peu meilleure, une petite carte mère meilleure, et cetera. Mais sinon, voilà, mettre une carte graphique, au-dessus, un processeur au-dessus, et cetera, tout en restant à ce prix-là, c'est impossible, je pense, avec cette configuration, vous êtes largement tranquille pendant des années. Vous pourrez, upgrade, la config, plus tard si vous en ressentez le besoin, pardon. Sinon, voilà. Après voilà, comme je vous ai dit, j'ai regardé un peu aussi moi aussi sur internet, ce que les gens proposent. Honnêtement, à ce prix-là, les gens, ils vont vous proposer, moins que ça, genre, une 7900 GRE, un 7600X, des choses comme ça. Donc voilà, moi, à ce prix-là, personnellement, je partirais vraiment sur cette configuration-là. Je la trouve top, très bien ventilée, très bien refroidie, des grosses performances, une très, très grosse carte graphique, un processeur qui fait largement le taf. Vous pouvez jouer en 2K à n'importe quel jeu vraiment, 4K pareil, vous pouvez faire du streaming avec, vous pouvez faire un peu d'applicatif comme je l'ai dit en début de vidéo, mais pas à un niveau professionnel. Voilà, on va pas faut pas se mentir. Mais pour faire quelques montages et cetera, c'est largement suffisant. Donc ensuite, je vous avais dit qu'il allait avoir une alternative. Donc si vous voulez, heu, cette configuration moins chère avec, des composants, du coup, un peu moins performants et qui feront aussi largement le café, je vous conseillerais de partir sur une 7900 GRE, donc elle est à 605 € sur le site de la Fnac. Donc c'est la même marque, le même modèle, mais bon, c'est juste une 7900 GRE au lieu d'une XT, donc moins de performance, mais pareil, avec ça, vous pouvez jouer en 2K largement. Vous pouvez aussi jouer en 4K, c'est possible. Voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire dessus. Vous pouvez regarder des benchmarks, sur internet, sur la carte graphique si vous voulez. Pareil pour, la 7900 XT, le 9600X et cetera. Si vous voulez vous renseigner, vous pourrez, trouver des benchmarks sur internet pour vous faire une idée, des performances que vous pouvez avoir. Et donc pour accompagner ces cartes graphiques, à la place d'un 9600X, on va aller sur AliExpress et on va prendre le Ryzen 5 7500F. Donc on est toujours en AM5. Le 7500F, il est à 150 € là, sur ce marchand-là. Mais il y a un code promo de 18 € à partir de 139 € d'achat. Donc ce qui nous donne, le processeur pour 132 €. Donc avec le processeur à 132 € au lieu de 250 € et la carte graphique à 650 € au lieu de 730, ça nous permet déjà d'économiser 240 € juste sur ça. Après, si vous voulez mettre, de la RAM, seulement 16 gigas au lieu de 32 gigas, vous pouvez aussi gratter de l'argent dessus. Si vous voulez prendre un boîtier moins beau, ou ouais, juste, moins esthétique et cetera, pareil, vous allez pouvoir peut-être gratter quelques euros. Donc le SSD, pareil, si vous voulez mettre un SSD de 1 téra au lieu de un 2 téra comme moi j'ai mis, vous pouvez, ça vous permettra d'économiser une cinquantaine d'euros. Peut-être que vous avez déjà une config, actuellement et que vous comptez changer, donc vous pouvez peut-être récupérer les SSD que vous avez actuellement dans votre config, le ou les SSD, peu importe, donc ce sera compatible. Si vous avez un SSD en M.2, voilà, il passera sur la carte mère. Donc voilà, ça vous permettra d'économiser plus que 250 €. Peut-être monter à 300-350 € et donc là, de pouvoir se faire une configuration peut-être à 1 200-1 100 €. Ça, c'est à vous de voir après. Mais en tout cas, pour les composants que je vous ai mis, à ce prix-là, je pense pas qu'on puisse trouver moins cher et honnêtement, avec ça, vous êtes largement tranquille. C'est une super config pour jouer en 2K, 4K, même c'est une configuration qui commence à être un peu overkill, je dirais, parce qu'on pourrait, jouer en 2K, 4K avec vraiment moins que ça. Bah, avec la C 7900 GRE par exemple, comme je vous ai dit, ce serait largement suffisant. Mais après voilà, c'est une configuration qui est future proof parce qu'on sait que les jeux, ils commencent à être de plus en plus gourmands. Donc, au moins vous savez qu'à l'avenir, vous aurez aucun souci. Donc je vais vous mettre le lien du PC Portpicker dans la description et en même temps, je vais vous mettre le lien de tous les composants que je vous ai présentés. Si vous avez un avis sur la config, dites-le moi, que ce soit négatif ou positif. Si vous trouvez que c'est une configuration de merde, dites-le. Si vous trouvez que c'est une super configuration Esprit, dites-le moi aussi. Si vous avez un autre budget, pareil, dites-le moi en description. Si vous avez que 800 € par exemple, peut-être je vais essayer de vous faire une configuration dans les 800 €. Si vous avez plus, bah, je vais essayer de faire plus. Voilà, c'est vous qui voyez, dites-moi. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et à bientôt.